Oui, Ouais. et c'est parti. Et c'est derrière moi, cela fait exactement 2 heures que les motos sont parties. Vous l'avez dit Henri, c'est le 23e Enduro du Touquet. C'est la grande fête de la Ronde des Sables. C'est un événement qui est unique au monde. C'est la plus grande course sur sable au monde. C'est vrai qu'il y en a dans le sud, il y en a à Ourtin, il y en a à Osgore, des courses sur sable. Il y en a une à Fort-Mahon, tout près. On en reparlera tout à l'heure. Mais celle-ci, les 16 km et demi qui sont tracés une fois par an seulement, il faut bien le répéter parce que pour les écologistes, il ne faut pas non plus leur faire peur. Il faut respecter les Oyas en particulier qui sont dans les dunes là-bas. C'est une fois par an. On utilise la plage et puis on revient vers le Touquet par les dunes. Et c'est un grand succès pour tous ceux qui aiment la moto car le nombre de 865 motos d'engagés aujourd'hui a été dépassé. Hier, il y a une course de quad. Et puis surtout, et vous le voyez derrière moi, le retour du beau temps. Il a plu hier très fort sur le Touquet. Le sable est très lourd. Et là, on a soleil et on a une course absolument magnifique avec, on va dire, les 10 meilleurs annoncés qui sont devant et qui sont en tête. Mais on va garder un tout petit peu de suspense. Ouais. Ménageons le suspense. Ménageons le suspense. Une petite question de notre ami Dick, qui est aussi votre copain. Hein. Bonjour Gérard. Tu vas bien? Salut Dick. Ça va? Ben, je voulais savoir si toutes les motos qu'on voit là, à l'Enduro du Touquet, si c'est les mêmes, par exemple, que sur le Paris-Dakar, au point de vue cylindré. Ah, alors, certaines ressemblent et d'autres ne se ressemblent pas du tout. Sur le Dakar, on a la plus petite, c'était une 250, et la plus puissante était une 650, et ça allait jusqu'à 850 cm3. Là, ici, on a des 125. Certaines, comme celle du vainqueur de 96 et 97, est une 250 Yamaha. Et celle qui est en tête en ce moment est une 500 Honda. Donc on a les cylindrés qui se rapprochent, mais surtout, et on en reparlera tout à l'heure, pour cette course-là, il faut une préparation des motos tout à fait particulière, au niveau des suspensions surtout, et au niveau des réglages. Car il faut dans le sable piloter de façon très particulière, mais ça, on va avoir une heure pour vous l'expliquer, Dick. Ok, merci Gérard. France Télévisions Sport vous présente l'Enduro Optique 2000 du Touquet. Très content d'être avec vous en direct. Vous m'entendez bien là, c'est bon? Oui, vous m'entendez, ça marche. Très content d'être avec vous en direct pour vivre pendant une heure, c'est vrai, la 23e édition de l'Enduro du Touquet. L'une des plus belles courses au monde, une course sur le sable. 865 partants, 865 pilotes. Le beau temps, un sable lourd car il a été très humide, très arrosé au cours de ces derniers jours. Et pour vous faire les commentaires, à côté de moi, Philippe Hutin. Bonjour. Il est là, on le retrouve. Il était à côté de Thierry Blanco il y a 2 ans, Claude Aymar l'année dernière. Philippe a fait 6 Dakar, il a eu plusieurs records du monde d'endurance en moto. Il est surtout l'organisateur de la Ronde d'Europe de Fort-Mahon. Il connaît parfaitement la moto sur le sable. Merci d'être avec nous, Philippe. Là-bas, juste derrière, en vert, Jean-Christophe Vasquetto de Moto Crampon. C'est l'aspect moto, l'aspect champion qu'on verra avec Jean-Christophe. Et puis Alain Boucher, le barbu avec la veste bleue, pour les commentaires, car lui c'est un amateur, un nordiste. Il est du Pas-de-Calais, il est de Calais, il a fait 10 fois l'Enduro du Touquet et il a terminé et il donnera ses commentaires. Alors tout de suite, ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire la course de quad, car hier, sur ce même circuit-là, il y avait une course de quad. C'était la 2e édition de la course de quad qui réunissait 99 machines. 3 heures de course avec un départ du style Le Mans. En équipage soit de 2 ou soit de 3 pilotes. Et dès le départ, une grosse misère pour le vainqueur de l'année dernière, pour Rochereau sur son Yamaha. Il n'a pas pu aller plus loin. Les vainqueurs, c'est un équipage franco-hollandais, Van der Laan, Gaillard, Abgral. Devant les Français, Lasseigne, Kuln. Et les Britanniques, Cole Morris termine 3e. 21 secondes seulement d'écart entre les vainqueurs. L'équipage numéro 2, ici. Et les suivants. Course de quad hier, course de moto aujourd'hui. Et le Touquet, c'est une véritable passion pour tous ceux qui habitent la région. L'exemple, c'est Thibaut Wemmel. Il porte le dossard numéro 72. Il est en course encore en ce moment. C'est un jeune amateur. Et regardez ce qu'il a fait il y a quelques années pour pouvoir concourir ici. C'est assez étonnant et ça montre bien la passion. J'ai 15 ans. J'irais motivé, épais comme un flé, on va dire. Et surtout, à l'époque, avec une course qui était
déjà bien connue, mais certainement moins rigoureuse au niveau de l'organisation et des règlements. Alors, il fallait le permis, je ne l'avais pas, 15 ans, impossible. Alors je m'étais inscrit au nom de mon père sur une 500 et puis j'ai fait la course. Alors effectivement un anniversaire parce que bon, ça fait 15 ans, mais en tout cas c'est mon 10e enduro parce que j'ai fait 5 premières années de 83 à 88, arrêté pendant 5 ans pour des raisons d'études, de travail, et puis on reprend parce que chaque année on le dit, le Touquet c'est magique. C'est magique et on va encore le prouver aujourd'hui. Tout de suite maintenant, le tracé du circuit de l'enduro du Touquet, les 16 km et demi sur la plage ici, et le départ. Allez, c'est parti. Fred Astier, c'est à vous avec les moyens de visuel. La longue ligne droite de 4 km et demi qui nous emmène au Goulet. Le retour par la mer de sable, les dunes, les sauts, le ravitaillement tout au bout. Et le retour sur la ligne de départ devant l'Aqualude, là où nous sommes installés avec nos moyens techniques. Il était midi 25, le départ a été donné ici à 865 motos. On y va. Philippe Hutin, 300 mètres de large, 865 motos. C'est terrible ce départ. C'est le grand frisson. Chaque année, c'est magique, c'est renouvelé. Imaginez l'extrême tension de ces 800 motards, 865. C'est vraiment extraordinaire puisqu'ils descendent la rue Saint-Jean et chacun essaie bien évidemment de se placer au mieux sur la grille, tantôt sur la gauche vers la mer pour chercher le sable dur et pouvoir s'élancer dans les meilleures conditions possibles, mais surtout faire le all shot. C'est le rêve absolu de chaque pilote. Alors, dans le vocabulaire de la moto, le all shot, c'est celui qui réussit à être premier au premier virage. Et là, cette année, c'est le Belge Gérard Delépine qui a réussi le all shot. Delépine qui a gagné le Touquet en 1993, il y a déjà 5 ans, et qui est sur une machine très puissante, sur une Honda 500. Le fameux Goulet. Alors, et bien entendu, chaque année, c'est la grande hantise, c'est-à-dire arriver parmi les premiers, pour passer parmi les premiers, pour ne pas se faire enfermer véritablement dans ce entonnoir qu'est le Goulet. Traditionnel passage obligé, bien entendu, où 4 ou 5 motos peuvent passer de front, mais pas plus. Alors évidemment, avec presque 900 concurrents cette année, eh bien ça se bouscule au portillon, Gérard. Alors ça, c'est toujours une image vraiment étonnante. Ça, c'est le Touquet. Les centaines d'amateurs qui sont bloqués dans ce Goulet. Alain Boucher, vous l'avez vécu ce Goulet, vous? Oui, une dizaine de fois. J'y suis passé une cinquantaine de fois dans ce Goulet, mais bon, souvent bloqué, souvent bien passé. Il faut penser à ne pas paniquer dans la première ligne droite. Faut penser à s'être bien équipé, il faut pouvoir penser à beaucoup de choses. Et quand on est un amateur, eh bien on fait ça le plus naturellement possible. Et quand on est au milieu, Alain, là, qu'est-ce qu'on fait? On descend de sa moto ou il vaut mieux attendre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça dépend où on se trouve situé dans ce magma, mais bon, il faut penser, comment dirais-je, il faut penser à descendre de sa moto. De trop pour ne pas griller l'embrayage, il faut penser à pousser sa moto parce qu'il faut savoir avoir pensé à son équipement avant. Il ne faut pas s'équiper trop chaud ni trop froid, il faut avoir un petit peu froid toujours sur la première ligne droite parce que la course dure 3 heures. Alors les meilleurs sont partis déjà loin devant, il y en a une cinquantaine qui sont passés. Alors les amateurs derrière, regardez ça, regarde. Et alors il y a même des spectateurs qui viennent vous aider dans ces cas-là. Bien sûr, ils nous aident ou à pousser la moto ou à tirer dessus. C'est des gens qui viennent de partout, toute la France. Une année, je me suis fait dépanner par des Bretons qui étaient là avec une clé parce que j'avais un petit problème d'allumage, une clé à bougie. Alors il y en a même qui retournent en arrière, on les voit retourner en arrière. Alors là, ça Gérard, c'est pour surtout ne pas s'engluer. Alors pendant que les motards passent devant nous avec un son qui se fait de plus en plus fort, bien entendu, certains prennent du recul, attendent que ce Goulet s'éclaircisse afin de prendre de l'élan et en passant parfois sur la gauche, sur la droite, à tout prix essayer de dépasser ce formidable bouchon. Mais surtout si on arrive et qu'on meurt dans ce bouchon, eh bien au premier coup d'accélérateur, eh bien on enterre la moto et là c'est fini, c'est terminé. On est bon pour attendre tout simplement et se faire sortir tant bien que mal. Alors Alain Boucher, la question qu'on voulait vous poser, c'est
après ce goulet-là, on perd combien? On perd un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure? Oh, on perd 10 minutes, pas plus, quoi. Mais il faut surtout penser à assurer la course, de cette course qui est très spécifique parce qu'elle dure 3 heures. Il faut savoir s'économiser dans la première heure. Il ne faut pas lâcher à l'excitation. Il faut savoir que la course dure 3 heures, quoi. Alors, c'est vrai que vous mettez par exemple du scotch autour des bottes pour ne pas que ça rentre. Absolument, oui. Il faut penser à tout l'équipement. Il y a du scotch américain sur les bottes. Il faut avoir pensé à mettre un casque avec une grande visière afin de simplement baisser la tête pour ne pas prendre de sable, de projection de sable. Allez, le direct maintenant. Fred Astier, Catherine Gabaudan, on y va. On retrouve les images du direct pour la dernière heure de course. Il reste 40 minutes exactement. Nous sommes dans les dunes. Et le point sur la course. En ce moment, nous avons Thierry Bétis qui est en tête, Philippe Hutin. Oui, l'ordre traditionnel est complètement bousculé. Bien entendu, nous allons vivre avec passion, puisque ça fait déjà plus de 2 heures que nous sommes engagés dans cette course effrénée. 3 heures non-stop de défonce, de vitamines, là on parlait à l'instant, et il faut quand même avoir de l'énergie. Alors imaginez parmi les premiers pilotes qui, sur une piste complètement défoncée, on le voit sur les excellentes images d'hélico à l'instant, il faut à tout prix mettre le paquet, puisque la dernière demi-heure de course va être décisive. Alors, on le disait à l'instant, ordre complètement bousculé. Tout le monde pensait à De Mester, bien sûr, le Dunkerquois Arnaud De Mester. On pensait à David Oquier, le vainqueur de l'année dernière, qui a aussi gagné, il faut le dire, les 3 dernières rondes d'Europe à Fort-Mahon. Donc là, on retrouve qui? On retrouve Thierry Bétis, un excellent pilote, sur une Honda 500 CR, suivi de Léon Giesberg, un KTM Boys qui arrive avec une 380 exactement, une moto d'enduro. Et derrière, nous avons à 2 minutes 09 Arnaud De Mester, suivi de David Oquier à 2 minutes 27. Nous avons aussi une excellente surprise avec un Danny Tételin qui est à 3 minutes 33, mais déjà cet ordre est bousculé. On voit à l'instant à l'écran. Après 9 tours, donc Philippe, on a en tête Thierry Bétis, champion de France de Supercross en 1996. Il avait été en tête l'année dernière pendant 2 tours. Il n'avait tenu que 2 tours, alors que là, Thierry est plutôt bien parti, car il est en tête après 9 tours. Derrière, il y a Léon Giesbergs sur la KTM. Ensuite, les 2 faux frères de la côte, Arnaud De Mester sur la Yamaha, David Oquier sur la Honda. C'est eux que l'on attendait à la bagarre devant, et pour l'instant, ils ne sont que 3 et 4. Danny Tételin est là, Gérard Delépine qui a réussi tout à l'heure à passer le boulet en tête, et Jean-Claude Mousset, enfin il est dans les 7 premiers, oui, le petit Jean-Claude d'Épernay. Ça fait plaisir parce que c'est un crossman que l'on voit depuis des années, j'ose pas dire pratiquement une décennie, avec toute la famille derrière, le papa, etc. Et ça fait plaisir de voir enfin Jean-Claude Mousset apparaître. Rien n'est joué, il faut le dire. Tout peut se passer sur l'enduro du Touquet, on l'a vu l'année dernière, puisque dans le dernier tour, Arnaud De Mester avait dû céder sa première place à cause d'un cap d'embrayage. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une excellente surprise quand même de retrouver, il faut le dire, dans un mouchoir de poche, 4 à 5 pilotes qui peuvent encore prétendre, suivant les aléas de la course et suivant les difficultés, puisqu'il ne faut quand même pas oublier que malgré l'effort qui pèse sur les épaules évidemment de derniers pilotes, puisque nous voyons à l'instant justement les hommes de tête, eh bien on peut toujours être accroché à un retardataire, on peut toujours être trahi par une petite panne mécanique, on en parlait à l'instant, et surtout la stratégie de ravitaillement qui nous fait perdre de précieuses secondes, ne pas ravitailler trop tôt ni trop tard, puisque là évidemment la panne sèche, on l'avait vu également dans les années précédentes, c'est vital même pour les meilleurs. L'image donc vue d'hélicoptère qui a un peu d'ailleurs du mal à se stabiliser, cette caméra vue d'hélicoptère avec la tête de la course, et on remarque tout de suite, comme d'habitude ici à l'enduro du Touquet, que non seulement il faut une énorme technique de pilotage dans le sable, mais qu'en plus, Philippe, il faut surtout une technique pour dépasser les attardés, faire très attention de ne pas heurter les attardés. Regardez comme Thierry Bétis est obligé de zigzag